Ouais mec, il m'arrive un truc de fou. Je te jure, je sais pas si c'est à cause de Halloween ou quoi, mais dès maintenant, dès que je lève la main, j'ai un pote qui a l'air con. Je te jure. Ouais. Ah ouais, non, mais genre quand je fais comme ça. Alors, ce qu'il y a de bien avec ce jeu... Ah Merde, Wells, ça va? Pourquoi? Ouais, bah moi aussi j'ai un pouvoir, hein. Ah bon? Ah, je te jure. Vas-y, explique. Bah moi j'arrive à comprendre le cadreur. Ah, depuis que c'est un zombie, t'arrives à le comprendre Ah toi. bah ouais, carrément. Vas-y du coup, fais-moi un son là. Et là, du coup, il a dit quoi? Bah là il a fait bleu. Ah bah c'est bien ce qui me semblait, ouais. Non, non, tu... Non! Bonjour à tous, bonjour Pida, Bonjour Flicoyote. et bienvenue dans Pitch Please. Alors, quel est le film de la semaine? Cette semaine, on s'attaque à Frankenweenie de Tim Burton. Alors le thème du film, c'est simplement Victor Frankenstein, à 9 ans, qui perd son chien et qui décide de le ramener à la vie. Dans les pots, on retrouve l'adaptation du roman de Mary Shelley, Frankenstein. D'ailleurs, un des personnages s'appelle Shelley. Ce qui donne quelque chose d'intéressant à l'écran. Oui, surtout avec les animations sont très fluides malgré que ça a été fait quasiment en stop motion. Et ça donne un côté old school très agréable en fait. Oui, d'ailleurs, la voix de Winona Ryder qui offre le côté un peu old school, Mhm. qu'on avait vu dans Beetlejuice, justement, de Tim Burton. Et au niveau musique... Au niveau musique, on retrouve Danny Elfman qui a fait les musiques de quasiment tous les films de Tim Burton, notamment Sweeney Todd, Sleepy Hollow, et qu'on a notamment hors Tim Burton entendu dans Men in Black par exemple. Les Simpsons, voilà. Oui, ça c'est pas connu du tout. C'est vrai. Alors dans les contres. Non, mais là, tu cherches Ah aussi... Non, c'est moi. Dans les contres, je disais donc il y a la 3D qui sert à rien, comme dans 90% des films qu'on voit au cinéma. À part dans Avatar de James Cameron, c'est rare de voir une 3D qui ait de l'intérêt. Bah là, ça fait pas exception. On retrouve aussi, c'est un film d'animation pour les enfants, vraiment. Ouais, avec très peu de différentes lectures. C'est vrai que Ouais. il n'y a pas vraiment de message aux adultes. Souvent, il y a deux façons de voir le film, et là, Bah, pas du tout. Hein. c'est vraiment pour les enfants. Ouais. Et en plus de ça, même pour les enfants, de ce que j'en ai déduit personnellement, il y a un manque de morale au film, sans spoiler quoi que ce soit. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de message pour les enfants, quoi. Alors en conclusion, Frankenweenie, c'est un très bon petit Tim Burton, comme on aimerait en voir plus souvent. Surtout qu'il n'y a ni Johnny Depp ni Helena Bonham Carter dedans, ce qui est assez rare pour être souligné. C'est vrai, c'est un vrai retour aux sources pour Tim Burton, beaucoup plus sage que d'habitude. Bah, surtout qu'apparemment c'était quand même la concrétisation de son projet premier de 1984 qui a finalement vu le jour en 2012. Après c'est un film très drôle, très sympathique à suivre, beaucoup de gags très intéressants. Ouais. Voilà, du coup pour les notes, Bah moi je mets 6, parce que c'est un film d'animation correct, ça casse pas des barreaux de chaise. Et toi? bon, moi je mets 6 aussi parce qu'il est très sympathique à regarder. Bon après c'est vrai qu'il fait pas forcément... comment dire, il fait pas irruption dans tous les films d'animation, il se distingue pas de la masse quoi. Voilà, merci à tous de regarder Pitch Please sur YouTube, je vous invite à rejoindre la chaîne... Putain j'en ai marre. Je vous invite donc à rejoindre la chaîne YouTube, Ainsi que la page Facebook. histoire de suivre nos vidéos à venir, ou de regarder les vidéos passées. Voilà, merci à tous, à la semaine prochaine. Non, il est vivant.